chaque moment. Il est Dieu dans ta famille, il est Dieu dans ma famille. C'est lui qui nous a donné cette opportunité cet après-midi. Si nous sommes là, mon bien-aimé, c'est grâce à lui. Raison pour laquelle, bien-aimé, nous allons demander maintenant la manifestation du Saint-Esprit parmi nous. Il est là déjà. Commence à demander la manifestation du Saint-Esprit. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle nous allons invoquer la personne du Saint-Esprit parmi nous. Prions le Seigneur. Oh Jésus, merci. La personne du Saint-Esprit, nous t'invoquons. Moi, je sais que toi, tu es parmi nous. Toi, tu as tout le temps, mon Dieu, mon roi, pour nous accompagner. Oh, la personne du Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, l'Éternel des armées, nous sommes nuls. Sans toi, l'Éternel des armées, nous sommes écartés. Mais avec toi, Dieu de la grâce, nous avons l'assurance. Nous sommes assurés, toi qui nous as vaccinés, mon Dieu, mon roi. Jésus, je te bénis, je t'invoque. Je commence à t'élever, la personne du Saint-Esprit. Descends parmi nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Oh Jésus, sois élevé. Oh Jésus, toi qui es le roi des rois. Oh Jésus, je te bénis. Oh Jésus, je te bénis. Toi qui es le roi des rois, l'incomparable Dieu, le détestable Dieu, la personne du Saint-Esprit descend maintenant. Oh Jésus, descend. Viens encore une fois nous remplir tout et chacun de nous. Remplis-nous, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, merci pour ton amour. Commence à remplir ceux qui sont devant moi, Jésus. Oh papa, remplis-nous, papa. Je sais que nous sommes venus vides. Commence à tailler la vie de tout et chacun de nous. Oh Jésus, merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour l'opportunité. Oh, l'Éternel des armées souffle parmi nous. La personne du Saint-Esprit souffle. Oh, la personne du Saint-Esprit vient encore une fois, l'Éternel des armées, nous révéler des choses qui sont cachées, les choses qui sont loin de la grâce. Nous croyons à ton nom. Nous croyons à ton nom, raison pour laquelle nous te servons. Oh Jésus, sois élevé. Le roi des rois descend. Le roi des rois déambule cette salle. Le roi des rois prend l'absolu contrôle de cette salle. Le roi des rois prend l'absolu contrôle, mon Dieu, mon roi, de nos prières, papa, cet après-midi. Toi qui es le seul maître, toi qui es le seul guide. Cher Saint-Esprit, souffle. Cher Saint-Esprit, guéris le malade. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, donnez-nous la ténacité et la capacité. Capacité tout et chacun de nous. Oh, cher Saint-Esprit, c'est une personne. Je sais que toi, tu es là. L'agneau immolé descend. Jésus, descend. Comble-nous. Parle-nous. Oh, Jésus, toi qui donnes l'intelligence. Raison pour laquelle nous t'invoquons. Raison pour laquelle nous t'élevons. Raison pour laquelle, l'Éternel des armées, je sais que toi, tu es là. Oh, souffle encore une fois, cher Saint-Esprit. Souffle encore une fois, cher Saint-Esprit. Viens me révéler. Viens me révéler, l'Éternel des armées. Donnez-moi la capacité, celle que le monde ne me donnera jamais. Jésus, je te bénis. Cher Saint-Esprit, souffle. Cher Saint-Esprit, saisis tout et chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Nous te servons car tu as vaincu la croix. Nous te servons car toi tu vois tout. Même au fond de l'océan, là où l'Éternel des armées, nous sommes capturés. Lorsque nous t'invoquons, Dieu de la grâce, tu es là pour nous récupérer. Tu es là pour nous sauver. Tu es là pour nous montrer que ta main puissante est là. Oh, cher Saint-Esprit, descend. Souffle encore une fois, mon Dieu. Souffle parmi nous. Tu es le roi des rois. Qui est comme toi? Toi qui détiens la clé de séjour de mort et de la mort. Oh, toi qui es le dernier amour. Toi qui possèdes le dernier amour. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, souffle aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Alléluia, cher Saint-Esprit. Parle-nous maintenant. Oh, parle, viens encore une fois nous indiquer. Viens encore une fois nous enseigner selon toi. Oh, Jésus, la personne du Saint-Esprit. Oh, la personne du Saint-Esprit. Commence à tailler la vie d'une personne. Commence à guérir une personne. Au nom puissant de Jésus. Que le vent du 4 coins souffle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui me suis. Alléluia. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Le roi des rois. Je sens ta présence. Je sens ta présence, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Quand tu nous as promis. Quand tu nous as promis. Jésus, à part il a dit à ses disciples bien-aimés. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Cher Saint-Esprit, souffle maintenant. Alléluia, mon Dieu. Je sais que toi, tu es parmi nous. Je sais que c'est toi qui es le comparable. Cher Saint-Esprit, merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour la bonté. Merci, mon Dieu, mon roi. Je te bénis cet après-midi. Toi qui es le roi des rois. Oh, cher Saint-Esprit, souffle. Viens encore une fois révéler. Oh, papa. Alléluia. Jésus, merci. Jésus, viens parler. Oh, Jésus, merci. C'est toi qui es l'enseignant par le silence.
Oh mon Dieu, mon roi, lorsque toi tu cries l'Éternel des armées. Oh papa, personne encore peut parler, Jésus. Merci mon Dieu, le roi des rois. Jésus descend, Jésus parle, Jésus descend, Jésus parle, Jésus manifeste. Cher Saint-Esprit manifeste. Toi qui es le roi des rois, commence à détacher ceux qui sont attachés, commence à délier ceux qui sont liés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je crois à ton nom. Je crois à ta présence. Je crois à ta présence. Je crois à ta manifestation. Je sais que toi, tu es là. Jésus, merci. Oh mon Dieu, je te bénis. Quand je sens quelqu'un qui m'a promis quelque chose, je sens quelqu'un, oh mon Dieu, je t'adore encore une fois, Jésus. Oh papa, merci pour ton amour. Père éternel, brise le chêne. Que ta puissance brise le chêne. Que ta puissance est le train des armées. Oh, guéris les maladies. Des malédictions, bénédictions. Que ta puissance, Dieu de la grâce, change le train des armées. Des maladies à guérison. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es notre divinité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invoquons, papa. Car c'est toi qui nous as donné cette opportunité. Nous t'élevons l'éternel des armées. C'est toi qui es le roi des rois. Jésus descend. Jésus manifeste. Toi qui es le roi des rois, l'homme des 33 ans, nous te bénissons, le roi du sabbat, nous t'élevons, Jésus, oh toi qui es illimité, Jésus-Christ de Nazareth, que le vent du 4 points souffle maintenant, commence à guérir, commence à changer la vie d'une personne. Oh Jésus descend parmi nous, toi qui es le roi des rois, le Père de miséricorde, nous te bénissons, nous te rendons culte, Jésus descend. Le roi des rois, alléluia Jésus. Bien-aimé, commence à mener écraser tous tes plans du diable. Commence à briser, commence à anéantir tout ce qui n'est pas de lui. Maintenant, je sais, l'Éternel des armées qui t'a rempli, il t'a donné la puissance de marcher sur les scorpions. Il t'a donné la puissance de marcher sur tout esprit impie. Et rien ne pourra nous nuire. Au nom puissant de Jésus, comme la Bible stipule, commence à écraser au nom puissant de Jésus. Que la sorcellerie tombe. Que la sorcellerie tombe dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les complications qui me suivent, tout esprit de suivi négatif qui me veulent que je puisse tomber dans un précipice. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la Bible dit, nous chasserons les démons, les maladies, les complications. Au nom puissant de Jésus. Alléluia Jésus, descends maintenant, agis maintenant, Jésus agis maintenant parmi nous, au nom puissant de Jésus, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te rendons qu'on nous fait quitte Jésus, toi qui es le roi des rois, toi qui es le roi des rois, je commence à écraser, que les maladies soient écrasées maintenant, au nom puissant de Jésus, que des problèmes soient écrasés maintenant. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, commence à attaquer dans tes songes, tous tes mauvais songes, tous tes mauvais rêves, commence à la sacher. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu as la capacité, je crois à celui-là qui nous a promis la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh, je commence à chasser l'éternel des armées. Lorsque je dors, que des mauvais rêves soient limités, soient écrasés, soient anéantis, soient effacés. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le nom de Jésus commence à briser dans mes rêves. Alléluia Jésus, alléluia mon Dieu. Jésus, je te bénis. Jésus, je t'acclame encore une fois. Alléluia Jésus. Merci Jésus parmi nous. Nous t'acclamons quand tu mérites aujourd'hui. Nous t'acclamons, il n'y a personne comme toi. Comment ne pas te louer, t'acclamer, Dieu de la grâce. J'ai vu des chaînes tomber. J'ai vu des gens qui étaient malades et guéris. J'ai vu des gens qui sont venus avec leurs problèmes. Tu les as donné la solution. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci Jésus. Oh Jésus, nous allons l'élever. Bien-aimé, nous allons l'élever. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Il est là aujourd'hui. Il est capable de te ramener là où le monde ne te ramènera jamais. Il est capable de te remplir. Il est capable de t'utiliser. Il est capable de te montrer. Il est capable de te montrer. Il est là parmi nous. Commence à l'élever. Oh, nous t'élevons Jésus. Merci mon Dieu. Nous te bénissons. Nous te rendons culte Jésus. Car tu es parmi nous. Oh Jésus, qui est comme toi? Je ne vois personne. Ni à ma gauche, ni à ma droite. Il n'y a que toi Jésus. Je lève mes yeux mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus quand tu m'as donné une bonne famille. Jésus, merci quand tu m'as montré la bonne voie. Raison pour laquelle je m'attache donc à toi Jésus. Oh mon Dieu, Jésus, merci. Si je résiste aujourd'hui, c'est grâce à toi. Grâce à ta parole, mon Dieu, mon roi. Merci Jésus. Je ne suis pas digne,
Mais mon Dieu, mon roi, ta parole est mon Dieu. Ta parole m'a montré quelqu'un. Ta parole m'a ciblé quelqu'un. C'est toi, Jésus. Toi qui as été vu pendant sur la croix, malmené à cause de ma vie, à cause de mes péchés. Jésus, je t'ai béni. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Adonai, Abba Père, merci mon Dieu, mon roi. Et le lion, je t'ai béni encore une fois, Jésus. Oh, Sabaoth, qui est comme toi. Jésus, merci. Alléluia, Père. Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Alléluia, Jésus. Merci. Alléluia, le Dieu créateur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Merci. Le Dieu créateur. Alléluia, Jésus, le Dieu créateur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Adonai, le Dieu créateur. Oh, le Dieu créateur, merci. Merci, Jésus, car le noir est là, ton Père, Jésus. Alléluia, l'éternel des armées. Merci, toi qui m'as façonné aujourd'hui. Alléluia, Jésus, je crois à ton nom. Ton nom est si puissant. Nos mains sont levées. Alléluia. Nous voulons t'élever, t'adorer, s'élever, Adonai. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus, car c'est toi qui es le Père de tous. C'est qui est le Fils en Dieu, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Merci, le plus fort de tout le temps. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Ta présence, mon Dieu, mon roi. Que ta présence descend. Jésus, que ta présence descend. Que ta présence saisit ton peuple. Que ta présence vienne encore une fois révéler, mon Dieu, mon roi, toutes les choses qui sont cachées. Jésus descend parmi nous. Nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin de ta soutien. Et nous voulons être encore une fois, mon Dieu, mon roi, être assurés par ton sang. Que ton sang, mon Dieu, mon roi. Aussi, nous sommes vaccinés aujourd'hui grâce à ton sang. Oh, que le sang commence à demander le sang de Jésus. Que le sang de Jésus descend sur ta vie. Que le sang de Jésus vienne encore nous voir. Car la Bible dit, bien aimé, la Bible est stupide. Ils ont vécu à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est là pour changer ta situation. Le sang de Jésus est là pour te libérer. Le sang de Jésus est là pour te ramener dans un endroit quelconque. Le sang de Jésus est là pour te sauver. Le sang de Jésus est là pour désinfecter la maladie que tu as. Le sang de Jésus est là pour sauver ta vie. Commence à demander le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus descend cet après-midi. Le sang des rois des rois. Le sang qui bouleverse papa dans le camp de notre ennemi. Le sang de Jésus descend. Le sang de Jésus vient encore une fois environner ma vie. Le sang de Jésus vient illuminer encore une fois ma vie. Que le sang de Jésus vienne éclairer ma vie. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le sang des rois descend maintenant. Que le sang de Jésus descend. Que le sang de Jésus te localise. Que le sang de Jésus t'utilise. Que le sang de Jésus te remplisse. Que le sang de Jésus te parle maintenant. Que le sang de Jésus fait tomber les écailles qui se trouvent devant tes yeux. Que le sang de Jésus condamne toutes les malédictions. Que le sang de Jésus commence à effacer des malédictions. Que le sang de Jésus commence à effacer toutes les calamités qui viennent se présenter devant toi. Que le sang de Jésus descend. Que le sang de Jésus descend. Que le sang de Jésus sauve. Le sang des rois des rois. Le sang de Jésus commence à effacer les maladies incurables. Que le sang de Jésus sillonne cette salle. Que le sang des rois des rois. Oh, que le sang de Jésus descend parmi nous. Oh, le sang de Jésus descend. Nous avons besoin de ton sang cet après-midi. Nous avons besoin de ton sang cet après-midi. Toi qui me suis, commence à appliquer le sang de Jésus. Si ta maladie, commence à appliquer le sang du roi des rois. Le sang de celui qui a vaincu la croix. Oh, crois celui-là. Crois celui-là qui détient la clé. Alléluia, Jésus.
Le sang de Jésus descend maintenant. Le sang de Jésus efface les tracasseries policières. Le sang de Jésus efface les condamnations. Le sang de Jésus efface tous les plans du diable. Le sang de Jésus faut effacer mon nom, l'Éternel des armées. Là où les gens qui font des incantations, des imprécations, avec que je sois mort. Au nom puissant de Jésus. Le sang des rois, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang des fils uniques. Oh, le sang de Abba Père. Adonai descend. Que le sang de Jésus récupère ce que j'avais perdu. Comme la Bible dit dans le livre de Joël. Il va restituer tout ce qu'on avait perdu. Commence à demander le sang de Jésus qui restitue encore une fois tout ce que toi tu as perdu cette année. Là où il y a la paix, que le sang de Jésus efface la paix. Là où il y a la colère, que le sang de Jésus efface la colère. Là où il y a des condamnations, que le sang de l'agneau, le sang qui parle, mais que le sang d'Abel, le sang de la guérison, le sang du rachat, le sang de l'agneau, le sang de Jésus descend maintenant. Le sang de l'agneau descend parmi nous. Le sang de Jésus guérit ceux qui nous suivent. Oh, guérit ceux qui nous suivent, ceux qui sont connectés, ceux qui ont cette volonté de se connecter. Alléluia. Le sang de Jésus, il a la capacité de guérir. Alléluia. Jésus, merci. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Alléluia, Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Merci. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci le sang de Jésus. Alléluia. Efface là où il y a des réclamations. Le sang de Jésus efface là où il y a des réclamations. Le sang de Jésus efface dans ma vie là où il y a des réclamations. Là où le diable me réclame. Oh, le sang de Jésus efface. Le sang de l'agneau efface. Là où il y a des réclamations. Là où il me réclame pendant la nuit, lorsque je dors, pendant la journée, lorsque je vais au travail, oh l'Éternel des armées, je commence à appliquer le sang de Jésus. Vous encore une fois effacer toutes les réclamations. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de l'agneau descend. Le sang de Jésus va au-delà, va de la famille restreinte, de la famille élargie. Le sang de Jésus dans ma vie. Alléluia. Le sang de Jésus vient me guérir. Le sang de Jésus vient me localiser. Le sang de Jésus descend parmi nous. Le sang de Jésus va environner mes enfants. Oh, ceux qui sont en Angola, le sang de Jésus va encore une fois écraser. Le sang de Jésus va effacer au l'est du Congo, là où il y a des magouilles, là où il y a des gens qui veulent toujours semer la terrain. Au nom puissant de Jésus, là où il y a des gens qui veulent toujours semer la division en République démocratique du Congo. Oh l'Éternel des armées, que le sang de Jésus va remettre la paix. Le sang de l'agneau va remettre la paix. Va remettre la paix. Là où il y a la paix, il y a ta présence. Là où il y a la paix, il y a ta présence, Jésus. Nous voulons te servir. Ce peuple a besoin de toi. Il veut te servir avec la paix. Jésus, c'est la paix. Que le sang de Jésus descend maintenant. Le sang de l'agneau descend maintenant. Va dans les hôpitaux. Le sang de Jésus va dans les hôpitaux. Là où il y a des malades. Là où il y a des gens qui se sentent abandonnés. Les gens, là, aujourd'hui, il a dit, il s'est décidé de te donner les dos. Mais non, il y a quelqu'un bien-aimé. Comment s'appliquer le sang de Jésus? Oh, le sang de l'agneau va dans des hôpitaux. Guérir la coronavirus. Le sang de Jésus, c'est le remède le plus efficace. C'est le médicament le plus efficace. Le sang de Jésus descend. Le sang de Jésus descend. Le sang de l'agneau guérit. Le sang de Jésus descend maintenant. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia Jésus. Toi qui es le roi des rois. Alléluia l'Éternel des armées. Toi qui nous accompagnes à la première partie. Alléluia Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus. Tu mérites des acclamations gigantesques aujourd'hui. Tu mérites des acclamations Jésus. Oh, c'est toi qui es devenu papa, mon papa. Mes parents, c'est toi Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi qui es le seul, le guide. Oh, le seul accompagnateur de tous les temps. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu nous accompagnes même aux dernières demeures de ma vie. Jésus, je te bénis, je t'acclame encore une fois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Nous allons acclamer, il est là. Il est là parmi nous, bien-aimés, il est là. Il est là. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Emmanuel devant nous. Amen. Acclamons, acclamons, mes bien-aimés, acclamons. Alléluia. Il est bon de nous le dire. Alléluia.
C'est un dimanche merveilleux. Alléluia. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est réellement au milieu de nous. Alléluia. C'est un dimanche merveilleux parce que chaque fois lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce qu'on a parlé dimanche dernier. Si quelqu'un se rappelle, il pourra me donner le titre. On avait parlé de quoi? Alléluia. On avait parlé de quoi? La puissance de la parole prophétique. Alléluia. Moi, je crois que cette puissance de la parole prophétique continue toujours à opérer dans nos vies. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions réellement se connecter toujours dans la parole de Dieu pour que nous puissions avoir la gloire qui se cache dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème important. Tu vas regarder ton frère, tu dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Regarde-lui encore très bien. Dis-lui encore, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Mais ce n'est pas notre thème. Alléluia. Notre thème cet après-midi veut seulement dire que Dieu délivre mon âme. Alléluia. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme à 3 parties. Le corps que nous pouvons voir, l'âme qui se trouve à l'intérieur, après l'esprit qui se trouve dans les 3e partie. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu veut réellement délivrer notre âme. Alléluia. Nous allons lire 3 portions de l'Écriture qui vont nous conduire réellement dans la parole du Seigneur. Le premier texte se trouve dans Lévitique 17, le verset 11 à 14. Le deuxième texte se trouve dans Hébreux 2, 14 à 15. Le troisième verset se trouve dans Hébreux 4, 12 à 13. Alléluia. Dieu délivre mon âme. Alléluia. Dans Lévitique 17, verset 11 à 14, qui dit: car l'âme de la chair est dans le sang, et je l'ai donnée sur l'autel afin qu'elle serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'aspersion. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un d'entre les enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chose un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de la poussière, car l'âme de toute chair, c'est dans son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucun chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mange sera retranché. Nous pourrons souligner, quiconque mange sera retranché. Alléluia. Amen. Deuxième texte, nous sommes dans Hébreux 2, 14 à 15, qui dit: ainsi donc, puisque les enfants participaient au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, qui le délivra de tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. On peut encore souligner servitude. Alléluia. Nous lisons notre troisième portion dans Hébreux 4, les versets 12 à 13, qui dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'il ne peut quelconque à des tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Ces 3 portions d'écriture, lorsque nous les regardons, nous voyons dans ces 3 portions, le mot âme se trouve toujours. Alléluia. Dans le premier, nous avons vu, on a parlé de l'âme. Dans le deuxième, on a vu aussi, on a parlé de l'âme. La troisième aussi, on parle aussi de l'âme. Alléluia. Or, l'âme, réellement,
c'est le sang. Alléluia. Donc là où on parle pas de l'âme, on parle du sang, mais on parle toujours de l'âme. Alléluia. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris de la boue, il a formé l'homme avec ses mains. Or, toutes choses que Dieu faisait, Dieu déclarait seulement le parole. Mais lorsqu'il arriva pour l'homme, il a pris le temps. Il a utilisé ses mains. Alléluia. Or, nous savons que la main de l'Éternel qui opère des miracles. Alléluia. Donc, lorsqu'il avait déjà touché la boue pour commencer déjà à façonner l'homme, il y avait déjà le premier miracle qui s'accomplissait de la vie de cette boue qui était la boue pour que la boue prenne une autre facette. Alléluia. Mais lorsqu'il a créé des animaux, il n'a pas pris de la boue pour former des animaux. Mais lorsqu'il a pris l'homme, il a pris la boue pour former réellement l'homme. Et nous comprenons que dans la boue, il y a toutes sortes de minéraux. Alléluia. Parce que la terre renferme tous les minéraux qui peuvent exister. Donc lorsque Dieu a pris de la boue pour former réellement l'homme, il y avait des minéraux dans ces boues-là. Donc quelque part en toi, Dieu a mis certains minéraux. Alléluia. Ces minéraux qu'on ne peut pas toucher, mais ces minéraux qui est réellement spirituel. Et à cause même de ces minéraux, nous voyons que les sorciers mangent des gens pour utiliser les étoiles qui se trouvent dans la vie de chaque être humain. Alléluia. Et lorsqu'ils peuvent tuer certaines personnes, ils peuvent avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont sacrifié une personne qui était importante. Donc pour dire qu'en toi, réellement, Dieu a mis des potentiels extraordinaires. Tu ne dois pas te négliger. Tu es une personne importante. Je veux que tu parles à toi-même. Je suis une personne importante. Alléluia. Parce que Dieu a pris le temps réellement de te façonner. Alléluia. Comme Dieu a pris le temps de te façonner, et nous voulons parler réellement de l'âme. Et lorsque Dieu a fini de prendre la boue pour former l'homme, la Bible déclare, il a pris réellement son souffle, il a soufflé sur la boue, et la boue est devenue une âme vivante. On n'a pas dit qu'il est devenu une corps vivante, mais on a dit qu'il est devenu une âme vivante. Alléluia. Donc lorsque Dieu nous regarde, il regarde d'abord l'âme qui se trouve dans nos vies. Alléluia. Et nous comprenons aussi, lorsque le Seigneur voulait aussi monter au ciel, l'avant-dernière parole, lorsqu'il a vu aussi les apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, recevez le Saint-Esprit, il a soufflé encore sur eux. Alléluia. Donc, cela veut dire que c'était des personnes qui étaient vivantes, mais leur âme était morte. Alléluia. Et lorsqu'il a soufflé sur les apôtres, leur âme était réellement régénérée pour réellement accomplir les choses à laquelle, lorsque réellement ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous comprenons le souffle de Dieu qui a permis à l'homme de devenir cette âme vivante. Alléluia. Et Dieu veut notre âme parce qu'il aime l'homme qu'il a créé, parce qu'il a mis son souffle à l'intérieur. Et ce souffle à l'intérieur de l'homme qui a permis à l'homme de devenir une âme vivante. Alléluia. Et dans cette âme vivante, et nous comprenons que le sang qui est le moteur de la personne, lorsque le sang n'est plus dans la vie d'une personne, cette personne-là va mourir. Alléluia. Parce que dans le sang, c'est là où nous trouvons l'âme de la personne. Alléluia. Et le sang qui se trouve dans la personne, cet sang est en train de pomper à travers le cœur. Or, la Bible déclare que Dieu aussi, il frappe dans la porte de notre cœur pour que nous ouvrons notre cœur, il rentre dans notre cœur. Lorsque Dieu entre dans notre cœur, ça veut dire que Dieu entre dans notre âme. Alléluia. Parce que le cœur, c'est le cœur qui pompe le sang dans le corps de l'homme. Lorsque le cœur arrête de se battre, la personne est partie. La personne est morte. Et Dieu, il est le Dieu des vivants, non le Dieu des morts. Donc lorsqu'il vient dans ta vie, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. C'est lui qui ouvrira son cœur. C'est lui qui va permettre que je rentre réellement dans son sang. Alléluia. Cette personne-là sera réellement libérée. Donc nous comprenons que de tout ce que Jésus fait, le Seigneur veut réellement libérer notre âme. Parce que lorsqu'il dit, ouvre ton cœur, que je rentre dans ton cœur, il a besoin de ton âme. Alléluia. Et ce test, lorsque nous les regardons, nous voyons, c'est un test important que Dieu nous interpelle que tout, il dit que
car l'âme de la chair est dans le sang. Alléluia. Il dit que l'âme de la chair, toute personne qui a la chair, quelque part, son âme se trouve dans le sang. Alléluia. Et c'est sang que Dieu veut aussi que nous puissions réellement lui donner réellement notre sang pour qu'il puisse entrer dans notre sang, pour qu'il puisse nous changer. Parce que c'est à travers le sang là où nous voyons beaucoup des alliances. Nous voyons beaucoup de combats. Parce que lorsque l'ennemi nous attaque, il va seulement regarder ton sang. Parce que dans ton sang, on peut connaître réellement si tu es normal ou si tu es malade. Alléluia. Mais or, nous savons que Dieu, lorsqu'il a créé chaque être humain, il a créé les êtres humains normaux. Et nous voyons aujourd'hui les gens qui ont des enfants de AS ou les enfants SS, on dit qu'ils sont malades. Alléluia. Lorsqu'ils sont AA, on dit c'est mauvais pour eux. Mais lorsqu'ils sont AS, ils sont un peu normaux. Alléluia. Or, c'est Dieu qui a créé le sang de chaque humain. Donc, beaucoup de gens aiment avoir le O positif, le B, ainsi de suite. Alléluia. On n'est pas là pour faire l'étude du sang, mais c'est important parce que le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, il a mis le sang et la biologie et le médecin fait cette étude pour connaître réellement le sang de chaque humain. Et réellement, à travers ce sang, même lorsque les gens veulent réellement se marier, la médecine va d'abord demander à ces deux personnes de faire réellement l'analyse par rapport à leur sang pour savoir est-ce qu'à travers leur sang, ils peuvent avoir des enfants normaux ou anormaux. Alléluia. S'ils voient qu'ils n'ont pas de sang compatible, ils vont dire à la personne, même si vous vous aimez d'une manière extraordinaire, mais nous, on ne vous conseille pas de ne pas se marier. Pourquoi? Parce que vous pouvez arriver d'avoir des enfants qui seront malades, qui seront mongols, et cela, ça va être dans votre charge. Et des fois, certains mariages se sont cassés à cause de ça. Pourquoi? Parce que la médecine les a fait voir qu'ils ne sont pas compatibles. Mais certaines personnes, ils vont dire, ben, quand moi je prie, je sais que Dieu va restaurer. Et ces personnes, lorsqu'on prie pour eux, le Seigneur entre dans leur sang pour restaurer réellement leur sang. Alléluia. Et ils peuvent aussi avoir des enfants réellement normaux. Pourquoi? Parce que Dieu intervient. Cela veut dire que là où l'homme n'arrive pas à intervenir dans le sang, mais le Seigneur a la capacité d'intervenir dans le sang. Et nous comprenons aussi, dans certaines familles, ils ont aussi des maladies héréditaires. Ces maladies héréditaires qui tirent leur source à travers le sang. Pourquoi? Parce que leur sang, il y avait une parole qui a été libérée à travers leur sang. Peu importe où la personne se trouve, alors qu'il a toujours le même sang qui vient de cette tribu, de cette lignée, de cet pays, automatiquement, tout le charge spirituel va réellement découler dans sa vie. Alléluia. Amen. Et nous voyons même aux temps anciens, les gens n'arrivaient pas à se marier des tribus différentes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que chaque tribu avait leur lien de sang. Et si leur lien de sang n'était pas compatible, ils vont dire non, nous on ne se marie pas avec un tel pays, un tel coutume, parce que par rapport à nos accords, par rapport à la voix du sang qui crie par rapport à nous, si on est ensemble, ça ne pourra pas marcher. Alléluia. Et comme les gens ont oublié certaines coutumes, beaucoup de gens maintenant se marient dans leur dimension parce qu'ils disent que je vis une fille, je vis un homme, j'ai eu un coup de foudre. Alléluia. J'ai senti réellement mon sang a bougé à l'intérieur. Comme mon sang a bougé à l'intérieur, donc c'est là vraiment, c'est l'homme de ma vie. Alléluia. Alors qu'il a fait ces choses aussi, mais il ne sait pas que son sang avait bougé. Réellement, pourquoi? Parce qu'il y avait juste une mauvaise onde. Alléluia. Et nous remarquons aussi, beaucoup de personnes peuvent aussi reconnaître quelqu'un de sa famille seulement à travers le sang qui coule dans leur vie. Lorsqu'ils voient une personne qui n'est pas de sa famille, qui est de sa famille, mais qui ne connaît pas, à travers le sang qui régénère dans leur corps, il peut savoir cette personne est dans ma famille. Alléluia. Et lorsqu'il fera des études, des recherches, ils vont dire non, c'est l'enfant de ta tante et c'est l'enfant de ta cousine. Pourquoi? Parce que le sang a une voix qui crie. Alléluia. C'est pour cela qu'il déclare dans cette parole que Dieu a besoin de délivrer
notre sang. Alléluia. Il veut dire la délivrance de mon âme. Dieu a besoin de délivrer notre âme parce que notre âme, qui est le sang, qui est attaché avec beaucoup de choses qui se trouvent dans nos coutumes, et ces choses-là empêchent à l'homme de refléter la gloire de Dieu. Et la Bible nous fait voir ce texte que Dieu nous interpelle que réellement, personne n'avait le droit réellement de manger le sang d'une personne, ou bien de boire le sang, ou bien de l'injecter le sang d'une personne. Pourquoi? Parce que l'âme de la personne se trouve dans le sang. Et lorsque une personne boit le sang d'une autre personne, lorsqu'une personne, on le fait la perfusion des sangs d'une autre personne, automatiquement, cette personne-là va être attachée avec le sang qu'on lui a mis dans le corps. Ça veut dire qu'il va devenir, c'est comme ce sera des âmes qui seront liées ensemble. Alléluia. Et nous voyons certaines églises comme les témoins de Jéhovah, ils sont restés dans ces principes. Lorsque quelqu'un est malade, ils se disent, nous, on ne veut pas que vous puissiez mettre le sang d'une autre personne dans la vie de la personne. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les secrets qui se cachent dans le sang. Alléluia. Parce qu'en faisant même les études, tu pourras comprendre qu'il y a certains produits qu'on peut le faire qui va symboliser chaque forme de sang pour injecter à la personne. Et même nous voyons, même nos mamans aux anciens temps, lorsque quelqu'un n'avait pas beaucoup de sang, il pouvait prendre seulement les tomates, il les fait, et la personne boit, ça va aussi augmenter le sang. Alléluia. Donc, mais la médecine veut réellement mettre le sang humain dans le corps de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est bien de faire des composants, mais lorsqu'on met le sang d'un homme à l'intérieur, comme c'est le sang, ça va être compatible. Maintenant, ça peut aussi arriver que lorsque cette personne-là est malade, cette personne-là aussi est possédée, parce qu'il y a certaines choses, lorsqu'on regarde dans le sang, on pourra le voir dans la médecine, mais certaines choses, on ne pourra pas le voir dans la médecine. Alléluia. Amen. Imagine un peu, on te perfuse le sang d'un sorcier. Alléluia. Amen. On te perfuse le sang d'un marabout. Donc, automatiquement, l'héritage du marabout entre aussi dans ta vie. L'héritage du sorcier entre aussi dans ta vie. Alléluia. Amen. On te perfuse le sang d'une personne qui est polygame ou bien une personne qui est impudique. Donc, tu es guéri, mais après, l'impudicité devient ton partage parce que l'esprit qui était caché dans le sang de la personne entre aussi dans ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, beaucoup de gens ont ces problèmes. Ce n'est pas parce qu'il a commis de péché, mais parce que peut-être dans sa vie, il a pu être malade. On lui a mis le sang à l'intérieur sans regarder réellement la puissance qui se trouve à l'intérieur. Lui aussi, il a hérité ces choses dans sa vie. Alléluia. Là, c'est la première chose. Et Dieu dit que réellement, ce sang-là, on le faisait pour faire l'expiation. Or, l'expiation, on peut voir que lorsque Jésus n'était pas encore venu sur la terre, à chaque fois que lorsque une personne commettait le péché, on devait prendre un mouton, un bélier, un coq, un pigeon, un tourterelle, et les sacrificateurs pouvaient appeler la personne pour que cette personne-là, on va mettre un autre main dans la vie de la personne qui avait commis le péché, un autre main sur l'animal, on va transférer le péché de l'homme dans l'animal. Alléluia. Amen. Lorsque ce péché-là est transféré dans l'animal, maintenant, on va égorger cet animal-là, le sang va couler, cette personne-là sera purifiée. Alléluia. Amen. Et comme il sera purifié, mais cette purification était une purification réellement qui couvrait le péché, mais qui ne ôtait pas le péché. C'est comme un exemple palpable. J'ai une voiture noire, je ne vais pas gratter la couleur, je prends maintenant la couleur blanche, je mets au-dessus. Mais comme la voiture est en train de rouler sur la route, le soleil va commencer à frapper. En fait, la couleur qui se trouve en dessous va commencer à chauffer. À un moment donné, peut-être après 3 mois ou une année, le peinture blanc qui est en haut va se casser. Automatiquement, la peinture noire va toujours se voir. Donc, c'était une manière pour réellement purifier les gens. Mais cette purification ne dirait pas de temps parce que c'est comme si on enchaînait seulement le péché
dans le corps de la personne. On disait au péché, bon, reste dans ce corps, tu ne vas pas opérer pendant une année. Après une année, le péché va encore faire encore le travail. On va encore enchaîner les démons qui sont en toi pendant un certain temps, mais après, les démons-là vont encore opérer. Et tu comprends un peu? Parce que ce sang-là faisait que couvrir le péché. Mais ça n'ôtait pas le péché. Alléluia. C'est que le sacrificateur faisait aux temps anciens, depuis Moïse, depuis tous ces sacrificateurs qui sont passés, Élie, ainsi de suite. Ils faisaient ces choses-là, mais les gens avaient toujours ces choses-là dans leur corps. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur empêchait que les gens puissent participer au sang. Donc il dit, celui qui va boire le sang d'une personne, il sera un avec cette personne-là. Donc toutes les charges de la personne, lorsque lui, il boit ce sang aussi va rentrer dans son corps. Donc beaucoup de gens, aujourd'hui, leurs âmes sont attachées avec beaucoup de personnes parce que la médecine l'ont fait entrer réellement de sang des autres personnes, des malades. D'autres personnes, leurs âmes sont attachées aussi, comme on a parlé aussi, celui qui s'attache à une prostituée devient un même corps avec la prostituée. Donc, à travers le rapport intime, une personne qui n'est pas mariée, il peut aussi être attaché avec tous ces âmes qu'il était en contact avec eux. Alléluia. Si une femme est sortie avec 3, comme le cas de la femme samaritaine, lorsque le Seigneur l'a vit, il a dit à la femme samaritaine, réellement, l'homme qui était avec toi maintenant n'est pas ton homme, va appeler ton mari pour que je puisse arranger. Ça veut dire que ce jour-là, le Seigneur voulait réellement détacher la femme samaritaine avec tous les hommes qu'il était avec eux. Alléluia. Cela peut aussi dire aussi par rapport aussi aux hommes aussi, lorsque tu viens aussi auprès du Seigneur, toutes les personnes qui étaient avec eux par la fornication, ton âme aussi est attachée avec ces personnes-là. Il y a une personne pareille. S'il rentre dans le mariage, il ne pourra pas réussir. Pourquoi? Parce que son âme est attachée avec 5 copines. La fille, peut-être, son âme est attachée avec peut-être 3 hommes. Alléluia. Donc, au début, ils seront réellement des personnes, comme on peut dire, ils seront très amoureux. On pourra dire, bolingo kwiti kwiti. Alléluia. Ils seront vraiment amoureux. Mais lorsqu'ils vont rentrer dans la maison, si ces personnes-là n'étaient pas détachées avec toutes ces personnes-là, automatiquement, les 5 femmes qui étaient avec l'homme et les 3 hommes qui étaient avec le mari vont maintenant commencer à mettre les désordres. C'est comme si votre lit sera un lit rempli avec beaucoup de personnes. Vous êtes au nombre de 2, mais en fait, comme l'homme a amené 5, la femme a amené 3, ça fait combien? 3, 8, ça fait 10 personnes. Or, le lit est pour 2 personnes. Donc, comme c'est dit, on va voir que le lit là ne va pas dire le lit se casse. Tu dis, mais j'ai acheté un lit qui était neuf, mais comment le lit se casse avant les temps comme ça? Pourquoi? Parce que dans ce lit là, il y a 10 personnes qui dorment. Alléluia. Parce que ton âme est attachée avec toutes ces personnes-là. C'est pour cela que nous invitons à toutes les personnes qui veulent se marier d'abord. Il doit d'abord se détacher avec toutes ces personnes-là. Il va dire, mais non, je fais un mauvais. Non, tu as fait un bon choix, mais sauf que tu n'as pas eu le temps d'être délivré. On n'a pas eu le temps de couper toutes ces choses-là. Alléluia. L'homme ou la femme, tu as fait un bon choix. Mais le problème est qu'il n'y avait pas eu le coupure, l'attachement avec tous ces âmes-là. Alléluia. Donc nous comprenons que l'âme doit être détachée. Et lorsque Dieu dit on doit détacher l'âme, on doit détacher l'âme avec le sang qu'on a pu recevoir dans les hôpitaux. On doit détacher l'âme avec les ex-partenaires qu'on a eu des relations intimes avec eux qui pollue notre vie. Et aujourd'hui, nous commençons à voir peut-être tous les hommes sont des méchants. Toutes les femmes sont des méchantes. Or, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Amen. Il était bon que l'homme puisse avoir une femme. Alléluia. Mais comme l'ennemi a pollué ces choses avant le temps, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent plus se marier. Beaucoup de femmes ne veulent plus se marier. Mais ils ont oublié que le lien de l'âme qui les a contrôlés, le lien de l'âme qui leur donne toutes ces réflexions. Or, la Bible nous fait montrer que Dieu a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a formé
une aide semblable pour l'homme. Alléluia. Et lorsque l'homme a vu la femme, l'homme était tellement content. Or, l'homme, lorsqu'il voyait tous les bétails, l'homme ne sourissait pas. Mais ce jour, lorsqu'il a vu seulement la femme, il a dit, aujourd'hui, j'ai vu l'os de mes os et la chair de ma chair. On la nommera femme. Alléluia. Amen. Donc, automatiquement, l'homme était devenu poète. L'homme a commencé à prophétiser. Alléluia. Amen. Et nous voyons dans beaucoup de couples, lorsque tu avais trouvé ta femme, tu es devenu un poète. Mais comme tu n'avais pas eu le temps de couper réellement les liens, tu vas dire non, j'ai épousé une sorcière. Alléluia. Mais est-ce que tu as eu le temps de couper les liens? Alléluia. Parce que c'est toi qui avais eu de belles paroles. Tu suivais cette femme à la rue, tu lui disais des belles paroles. Mais comme tu n'avais pas eu le temps de couper les liens, et voilà, aujourd'hui, ton langage a changé. Mais Dieu veut que réellement ton langage demeure la même. Pourquoi? Parce que tu coupes réellement le lien. Parce que ton âme est délivrée de ces choses. Alléluia. Et Dieu nous interpelle qu'on ne devait pas réellement le faire. Pourquoi? Parce que ces choses, notre âme devait être attachée à cela. Alléluia. Et lorsque nous regardons notre deuxième test, nous voyons ici aussi que le Seigneur aussi, un jour, lorsqu'il est venu sur la terre, le Seigneur avait réellement il avait 70 disciples. Il a dit à ses disciples, maintenant nous allons marcher différemment. J'ai vu que vous m'aimez. Vous voulez marcher avec moi. Vous avez beaucoup abandonné. Mais maintenant, je vais faire des incisions dans mon corps. Celui qui mangera ma chair, celui qui boira mon sang, il sera pour moi. Alléluia. La Bible déclare, tous les disciples qui étaient là, ils ont dit, mais Jésus, mais ces pratiques-là que tu dis, ce sont les pratiques que les sorciers font. Nous ne sommes pas des sorciers. Nous, on ne veut plus marcher avec toi. Et la Bible déclare, tous ces disciples étaient partis. Il ne restait que 12 disciples avec Jésus. Alléluia. Jésus demandant, il a dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Il dit, non, c'est toi qui as la parole de la vie. Alléluia. Donc nous comprenons qu'une autre manière aussi de travailler, lorsque l'ennemi est venu sur la terre, l'ennemi a compris aussi que l'esprit de l'homme est tellement puissant. Et l'homme, le diable a commencé à enseigner à l'humanité comment de manger son propre frère, comment manger sa propre sœur. Alléluia. Et réellement, c'était pratique-là qui faisait que lorsque les gens commençaient à boire le sang des hommes qui sont morts pour leur donner la force, alléluia, cela faisait que réellement, toutes ces personnes qui buvaient le sang de ces personnes, réellement, ils étaient en accord avec le sang qu'ils ont bu. Cela veut dire que la richesse de la personne-là était entrée dans leur corps parce qu'ils ont bu leur sang. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont vivantes, mais ces personnes-là, on les a déjà bu leur sang. Comme tu habites ton sang, comme les sorciers habitent ton sang, automatiquement, ta richesse se transfère vers le sorcier. Tout ce qui est à toi est transféré. C'est comme si ils ont mis un hôtel de transfert en toi. Comme on a parlé qu'on prend le mouton, on met sa main dans le mouton et on transfère le péché dans le mouton. Alléluia. Lorsqu'on tue le mouton, la personne est restaurée. Donc, eux aussi, lorsqu'ils boivent réellement ton sang, réellement, ils récupèrent tout ce qui est en toi, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ou bien aussi, il peut aussi boire ton sang, alors qu'il vide ton sang, tu es aussi mort. Alléluia. Amen. Comme tu es mort avant le temps, cela veut dire qu'il travaille avec ton étoile. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es mort avant le temps, tu n'es pas mort au temps où Dieu veut que tu puisses mourir. Et la Bible déclare que tous ses disciples étaient partis, mais le 11 était resté. Ça, elle déclare dans Hébreux réellement 2, 14, 15 qui dit, ainsi donc, puisque les enfants participaient au sang et à la chair, on dit que toute l'humanité participait au sang et à la chair. Alléluia. La sorcellerie était rentrée dans plusieurs communautés. Alléluia. Dans toute tribu, dans toute langue, dans toute nation, la sorcellerie était entrée et travaillée selon la dimension à laquelle ça pouvait travailler. Alléluia. Et le Seigneur a vu que c'était la bonne chose. Lui aussi devait aussi faire cela pour racheter. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participaient au sang et à la chair, amen, les enfants commençaient à boire le sang, commençaient à manger la chair humaine, parce qu'il y a d'autres sorciers qui ne mangent
que la chair humaine. Alléluia. Mais leur chef, il boit le sang. Alléluia. Mais les petits sorciers, ils mangent la chair. Mais leur chef, il ne boit que le sang. Alléluia. Parce qu'ils sont au-dessus, parce que comme ils boivent le sang, ils savent que c'est bien. Et les sorciers aussi, ils savent que le sang, c'est leur carburant pour voler. Alléluia. Donc lorsqu'ils sont dans leur banque des réserves, ils ont beaucoup de sang. Et ces sang-là le servent pour les carburants de prendre leur avion démoniaque, de prendre leur voiture, de prendre leur train. Alléluia. Démoniaque la nuit. Donc lorsqu'il n'y a pas le sang, ils ne pourront pas voler. C'est pour ça que tout sorcier doit réellement tuer une personne pour réellement avoir les carburants pour qu'il puisse voler. Le jour qu'il va arrêter de tuer les gens, il n'aura plus de carburant. Alléluia. Donc il doit avoir des carburants. Même si on va lui donner des carburants pour l'aider, mais lui aussi il va donner une personne pour avoir les carburants. Alléluia. Or, Dieu a interdit aux gens de boire le sang. Dieu a interdit aux gens de manger la chair. Mais la sorcellerie autorise à ces choses-là. Alléluia. Et la Bible déclare, aussi longtemps, les enfants participaient à ces choses. C'est pour ça aussi Jésus a dit aux disciples, moi aussi, dans tous les coutumes, les gens font ces choses. C'est pour ça moi aussi, je viens aussi donner mon corps et mon sang, vous puissiez le manger. Parce que celui qui mangera la chair de Jésus, celui qui boira son sang, cela veut dire il sera même corps avec Jésus. Alléluia. Comme Jésus n'a pas commis le péché, cela veut dire que le péché aussi va être ôté dans ta vie. Alléluia. Amen. Or, ces personnes qui font ces choses, comme eux, ils ont commis le péché, même s'ils boivent le sang, même s'ils mangent la chair des gens, ces choses-là ne pourront jamais changer, mais ils vont juste rajouter le démon, les esprits dans leur corps par rapport ils ont mangé réellement ce sang, par rapport ils ont bu réellement le sang. Alléluia. Amen. Et il dit aussi longtemps les enfants participaient au sang et la chair. Il a également participé lui-même enfin par la mort. Donc lui aussi il a participé à ces choses-là afin qu'à la mort où? À la croix. Et lorsque Jésus est monté à la croix, parce que Satan a vu que réellement, tout ce que Jésus faisait, Jésus défiait réellement son royaume. Mais Satan n'avait pas la révélation de qui était réellement Jésus. Il croyait que Jésus était Jean-Baptiste. Il croyait que Jésus était Élie. Il croyait que Jésus était réellement tous les prophètes qui étaient là, qui pouvaient les enchaîner. Alléluia. Et il dit, mais ce prophète fait des grands dégâts dans mon royaume. Je dois aussi m'en finir avec lui. Il déclare surtout le jour lorsqu'il a ressuscité Lazare. Cela a énervé réellement Satan. Il dit, je dois m'en finir avec lui. Parce que Lazare, comme il est ressuscité, comment il peut faire ces choses? Donc je dois m'en finir avec lui. Je dois l'amener à la croix. Parce que dans leur fête noire, des fois, il prend des personnes, il les crucifie et il les mange, pour démontrer que Jésus n'est pas réellement mort à la croix. Et beaucoup de religions disent que Jésus n'était pas monté à la croix, parce qu'ils sont des religions dont le diable s'incarne à l'intérieur. Cela veut dire que chaque année, il doit crucifier quelqu'un pour réellement manger sa chair et boire son sang. C'était aussi une manière aussi que Satan, avec toutes ces personnes en place, de mettre Jésus à la croix pour réellement boire le sang. Il dit, mais comme cet homme est puissant, si on arrive à boire son sang, on aura encore la puissance. Alléluia. Si on arrive à manger sa chair, on aura la puissance. C'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de gens vont dans des cimetières, des gens qui étaient élevés, des chefs coutumiers pour faire des incantations, parce qu'il dit que ces chefs coutumiers étaient puissants. Ils vont perdre des autels dans leur tombeau pour réellement invoquer leur esprit. Alléluia. Et eux disent aussi, ben, comme cet homme est tellement puissant, nous allons boire son sang, nous allons manger sa chair, on aura la puissance qui sera en Christ. Alléluia. Amen. Comme ils ont mangé la plupart des gens qui étaient bien avant que Jésus. Mais sauf que Jésus était le roi des rois. Or, Jésus était le Seigneur des Seigneurs. C'était l'unique manière où le Seigneur pouvait aller dans le séjour des morts et dans la mort pour
pour récupérer les clés de la mort et des séjours des morts. Amen. Fallait qu'il puisse naître comme un homme, comme toi et moi, pour que Satan puisse faire le même erreur qu'il a fait, pour qu'il puisse accomplir la prophétie qu'il avait dit, la prospérité de la femme écrasera la tête des serpents, mais le serpent va seulement mordre au talon. Alléluia. Et Jésus était cette prophétie que Dieu avait libérée en Éden lorsque la femme et l'homme avaient péché. Alléluia. Pourquoi? Dès le commencement, Dieu voulait réellement le racheter. Alléluia. Et la Bible déclare à la croix, lorsqu'on a mis Jésus, toutes les choses s'est passées telles que ça devait se faire. Lorsque Jésus a dit, tout est accompli, il déclare, il y avait un grand ténèbre sur toute la terre. Il avait déclaré, le voile a été déchiré. Et tout le monde pouvait voir la lumière du chandelier qui s'est caché dans le lieu très saint. Pour dire à tout le monde que nous tous, nous avons le droit d'entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Parce que ces choses dont nous parlons, l'expiation se faisait dans le parvis. Alléluia. Avant d'entrer, on faisait cela dans le parvis extérieur pour purifier les gens. C'était une catégorie de sacrificateurs qui devaient être là. Alléluia. Il y avait aussi certaines catégories qui devaient être dans le lieu saint. Il y avait aussi une catégorie des grands sacrificateurs qui devaient être dans le lieu très saint, là où il y avait le chandelier d'or, là où il y avait la lumière. Alléluia. Il avait déclaré, lorsque le Seigneur a dit, tout est accompli, le rideau qui séparait le lieu très saint et le lieu saint a été déchiré. Alléluia. Et le temple a eu le fissure. Alléluia. Il avait déclaré, le ténèbre était partout sur la terre et cette lumière du chandelier, parce qu'il avait déclaré que le chandelier devait être allumé continuellement. On ne devait en aucun moment éteindre la lumière. Donc chaque fois, il y avait des gens qui étaient là pour mettre l'huile, pour veiller que les lampes ne soient jamais éteintes. Pour veiller. Et ces lampes n'étaient jamais éteintes selon le principe de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu doit toujours être continuellement. Et la Bible déclare, lorsqu'il dit tout est accompli, le ténèbre était là, la Bible déclare, le voile a été déchiré. La Bible nous fait voir que réellement, tout le monde pouvait voir la lumière qui sortait du temple. Alors qu'ils regardaient à la croix, ils ont vu une lumière. Tout le monde tournait voir la lumière. Ils ont vu la lumière qui sortait du temple. Cela veut dire que le Seigneur n'était plus dans le lieu très saint, mais le Seigneur permettait à tout le monde d'aller dans le lieu très saint pour recevoir cela. Et tout le monde aussi pouvait aussi avoir le lieu très saint dans leur cœur. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur vient dans notre cœur pour établir le lieu saint dans nos cœurs. Il dit, celui qui va me recevoir, moi et mon Père, nous allons venir demeurer dans son cœur. Donc ça veut dire que ton cœur est le lieu très saint de Dieu où Dieu habite. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Dieu prend le contrôle de ton cœur comme le lieu très saint, tout ce que tu vas dire sera de bonnes choses parce que le Seigneur prend possession de ta vie. Alléluia. C'est ça, Dieu nous dit, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres réellement ton cœur, le Seigneur entrera dans ton cœur. Il soupirera avec toi. Et il mangera avec toi. Lorsqu'il dit, il soupirera avec toi, il mangera, c'est-à-dire qu'il va manger toutes les choses qui se trouvaient dans ton sang. Toutes les dominations, toutes les lois qui parlent, la voix de ton sang, qui parle contre ta vie. Lorsque Dieu entre dans ton cœur, il va commencer à manger ces choses-là. Lorsqu'il va le manger, alléluia, alors lui, il met son trône dans ton cœur pour que tu puisses lui appartenir. Alléluia. Amen. C'est pour cela, la voile du temple a été déchirée. Le temple aussi a été aussi détruit pour accomplir la parole de Dieu qui devait détruire ces temples-là pour reconstruire un autre temple qui est réellement sa résurrection et dont il doit habiter dans nos corps parce que nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Et comme nous sommes le temple de Dieu, or, déjà, le temps où les personnes commençaient à participer au sang et à la chair, ça veut dire que nos corps étaient devenus le temple du diable. Alléluia. Amen. Nos corps étaient attachés avec beaucoup des âmes. Nos corps étaient le temple du diable. Alléluia. Et lorsque Dieu dit qu'il veut délivrer ton âme pour que réellement ton âme
sors du contrôle, du pouvoir du sang qui vient déjà de ta famille, qui vient déjà des hôpitaux, qui vient aussi des ex-partenaires qui étaient attachés avec toi. Alléluia. Pour que réellement tu puisses appartenir à lui-même Dieu, que tu puisses revenir à l'état initial dont Dieu t'avait fait. Alléluia. Et Dieu dit que toutes ces choses-là, c'est le diable qui fait ces choses et déclare: par la mort, il anéantira celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Parce que le diable, c'est lui qui avait séquestré toutes ces choses. Donc, à la croix, Jésus a fini avec le diable. Lorsque on est venu percer son côte, la Bible déclare: l'eau et le sang a coulé. Alléluia. Alors, alléluia. Si réellement l'eau et le sang avaient coulé, c'est que le cœur de Jésus continuait à se battre. Alléluia. Parce que lorsque le cœur est en train de se battre, c'est là où, lorsque on perce une chose, le sang peut commencer à sortir. Pourquoi? Parce que le cœur est en train de se battre. Donc, lorsque Jésus avait dit tout est accompli, son cœur continuait à se battre. Parce que ce sang-là était un sang chaud. La Bible déclare: le sang et l'eau a coulé. Parce qu'une personne qui est déjà mort, le sang ne peut pas sortir. Parce que le sang va être coagulé, parce que son cœur ne se bat plus. Alléluia. Si réellement Jésus était mort, déjà, on ne devait pas avoir le sang. Mais il avait dit tout était accompli, mais son cœur continuait à se battre. Ces gens ont dit: non, peut-être ces personnes font des choses, lorsqu'on va les laisser, leurs amis vont les prendre. Selon la coutume, on devait faire descendre les cadavres, on devait prendre des marteaux pour briser réellement les os des pieds, les os de la main, briser partout, pour permettre pas à la personne qui puisse réellement se relever. Parce que certains, lorsqu'on le faisait comme ça, lorsqu'on le faisait descendre, ils pouvaient fuir. Donc, mais pour Jésus, on a dit, bon, selon la prophétie, on a dit qu'on ne devait pas briser les os de Jésus. C'est la raison pour laquelle, pour lui, on a dit, bon, lui, comme il est fils de Dieu, on va quand même lui percer. Parce que lorsque le sang sort, l'eau sort, cela veut dire que comme c'est le sang qui permet au corps humain d'être vivant, parce que lorsqu'il n'y a plus de sang, c'est qu'il n'y a plus l'âme. Alléluia. Donc, vaut mieux qu'on perce lorsque le sang va sortir. Si le sang ne sort pas, on va remarquer que le sang est déjà coagulé, donc elle est réellement morte. Donc, lorsqu'ils ont percé, comme le cœur de Jésus continuait à battre et son cœur commençait à pomper le sang commençait à sortir. Alléluia. Amen. Le sang commençait à sortir, l'eau aussi commençait à sortir. Et l'eau et le sang commençaient à toucher la terre. Or, l'homme a été fait par la terre. Alléluia. Amen. Comme l'homme a été fait par la terre, or on dit que l'âme, lorsque Jésus a soufflé dans l'homme, est devenue une âme vivante. Alléluia. Donc, l'âme de Jésus était le sang de Jésus. Lorsque le sang a coulé sur la terre, l'eau a coulé la terre. Dans cette eau-là, commençait à descendre jusque dans les régions inférieures. Le sang et l'âme, le sang et l'eau commençaient à descendre jusque dans le séjour des morts et dans la mort, là où c'était le quartier général de Satan. Alléluia. Là où Satan arrêtait tout le monde. Là où Satan avait aussi la clé que Dieu avait donnée à Adam et Ève au commencement pour qu'ils dominent. Parce qu'il avait dit à Jésus, on me l'avait donné, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai aussi tous les royaumes. Il parlait le jour où il avait volé l'autorité à l'homme. Et lorsque le sang est descendu sous les régions inférieures, maintenant Satan avec tous ses bourreaux venait pour recueillir ce sang. Parce qu'il sait que l'âme, c'est la personne. Lorsqu'il arrive, il voit maintenant le roi des rois. Il voit le Seigneur des seigneurs. Et Satan était étonné de voir, depuis tout ce temps, il ne savait pas que le créateur des créateurs était dans le corps de Jésus. Alléluia. Et Jésus a récupéré la clé. Et Jésus maintenant dit à toute personne qui va manger sa chair, à toute personne qui va boire son sang. Donc cela veut dire que lorsque tu bois le sang de Jésus, tu manges la chair de Jésus, en fait, Jésus entre en toi. Lorsqu'il rentre en toi, même si tu étais attaché avec les ex-partenaires, cette alliance-là va se couper. Amen.
Même si tu étais attaché avec des perfusions qu'on t'avait mis, va être brisé parce que lorsque Jésus entre en toi, comme il est saint, il commence à sanctifier ton esprit. Il commence à sanctifier ton âme. Il commence à sanctifier ton corps. Alléluia. Amen. Et comme il rentre dans ton corps, il a la capacité de déraciner le péché qui se trouve dans ton corps. Il a la capacité de déraciner les âmes qui sont attachées à toi. Il a la capacité de déraciner les démons qui sont entrés en toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il rentre. C'est pour cela Dieu nous pousse en tant qu'enfant de Dieu. Celui qui n'est pas baptisé, il doit être baptisé pour être complet. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu es baptisé, tu auras le droit de manger et de boire le sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est déjà une bonne chose. Tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, mais il faut aller encore loin d'être baptisé. Lorsque tu es baptisé, tu es mort pour Christ et tu es ressuscité pour Christ. Alléluia. Cela veut dire que le 5 protocole que Dieu dit, voici le miracle qui accompagne son cri à moi, cette parole-là va entrer en toi. Ce miracle va faire quoi? Là où l'ennemi t'avait bloqué, le miracle va maintenant commencer à faire que tous ceux qui ne marchent pas vont commencer à marcher. Il dit, tu parleras aussi de nouvelles langues. Alléluia. Amen. Tu chasseras les démons. Les démons qui se trouvent en toi, tu peux aussi le chasser lorsque réellement tu seras baptisé. Alléluia. Et bien déclare, même si tu bois un breuvage mortel par mégarde, quelqu'un t'a empoisonné, ça ne va rien te faire. Parce que lorsque Paul, il avait pris les vipères l'a touché. Je crois que les vipères aussi l'avaient mordi, mais les gens ont entendu, ils n'ont pas vu la mort. Parce que la parole de Dieu était dans son corps. Le venin du vipère n'a pas pu rentrer. Alléluia. Il dit encore, tu prieras pour les malades, ils seront guéris. Toi qui n'es pas baptisé, tu dois d'abord être baptisé pour expérimenter aussi le repas du Seigneur. En fait, le repas du Seigneur, ce n'est pas seulement le fait de manger la Sainte Sainte et le pain. C'est le fait aussi de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Donc lorsque j'ai lu la parole de Dieu devient une partie intégrale à moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la Sainte Sainte, mais qui pratiquent encore le péché. Donc ça ne sert à rien dans leur vie. Alléluia. Mais spirituellement, Dieu veut que nous puissions manger sa parole. Spirituellement, Dieu veut que nous puissions demeurer dans l'obéissance de sa parole. Alors que nous demeurons dans l'obéissance de sa parole, ça veut dire que le Seigneur entre, nous allons déclarer tout ce que vous ferez à mon nom, moi je serai là. Alléluia. Celui qui obéira à ma parole, moi et le Père, réellement, nous viendrons établir dans sa vie. Là, nous sommes, je crois, dans Jean 15. Alléluia. Là où Dieu parle sur le sceptre. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Tout serment qui n'est pas attaché à moi, qui ne porte pas de fruits, sera retranché et jeté au feu. Mais tout serment qui sera attaché à moi, il portera des fruits et il portera beaucoup. Et moi et le Père, nous viendrons habiter en lui si la personne réellement obéit à mes commandements. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens prennent la Sainte Sainte, mais n'obéissent pas aux commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas obéissants à la parole de Dieu. Or, Dieu dit que la désobéissance est coupable qu'à la divination. Mais celui qui obéit à Dieu, Dieu viendra s'asseoir dans son cœur. Dieu régnera dans ton cœur. Et comme ton cœur est le sphère où ton sang se trouve, cela veut dire que alors que le Seigneur est dans ton cœur, il va maintenant commencer à pomper le sang glorieux qui va commencer à circuler dans toutes tes veines. Alléluia. Et ce sang va commencer à circuler. On ne sait pas combien de temps que ce sang-là va entrer dans tout ton corps. Mais déjà, Dieu veut déjà que lui, il habite dans ton cœur.
Et lorsqu'il va commencer à circuler, ça va commencer à circuler. Ça peut entrer dans ton bras. Ça rentre dans ta main. Ça rentre dans ton ventre. Ça commence à rentrer dans chaque organe. On va voir que la délivrance va être progressive. À chaque fois que ce sang-là est en train de rentrer, est en train de combattre le sang qui était infecté dans ta vie, alléluia, pour te détacher avec toutes ces personnes, te détacher avec la voix du sang de ta famille, de te détacher avec la voix du sang des ex-partenaires, de te détacher avec la voix du sang que tu as reçu dans les hôpitaux. Alléluia. Amen. Et cet sang-là va commencer à circuler parce que le Seigneur est assis dans ton cœur. Comme il est assis dans ton cœur, comme il prend la place du roi des rois, la place du Seigneur dans ton cœur, cela veut dire qu'il va commencer à changer ton corps, à guérir ton âme, ton esprit et ton corps. Alléluia. Et la Bible déclare que le Seigneur fera ces choses. Elle dit qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte des morts, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Parce que les gens étaient dans la servitude à cause de ces pratiques. C'est pour ça que Jésus devait aussi mourir à la croix pour nous libérer de la servitude. Alléluia. Amen. Il devait aussi mourir à la croix pour on ne soit plus retranché. Parce qu'on a dit que celui qui pratique ces choses était retranché de Dieu. Alléluia. Cela veut dire que lorsque nous mangeons la chair de Jésus, lorsque nous buvons son sang, alors qu'on était étrangers aux promesses de Dieu, nous devenons maintenant les enfants de la promesse de Dieu. Alléluia. Alors qu'on était des enfants des ténèbres, nous devenons les enfants de la lumière. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous rachète. Alléluia. Le Seigneur nous ramène à l'état initial où on était avec lui. Alléluia. Et la Bible déclare réellement dans Hébreux 4, 12 à 13, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et le pensée du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert devant aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Alléluia. Amen. On a dit que Jésus est, lorsqu'on a percé, on a vu l'eau et le sang. L'eau, c'est la parole. Alléluia. Le sang, c'est l'âme. Donc, ces deux éléments doivent travailler dans ta vie. Alors que toi, tu reconnais la puissance du sang de l'agneau dans ta vie, mais tu ne dois jamais oublier la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui va entrer en toi. Cette parole que tu écoutes chaque dimanche, cette parole que tu écoutes dans les réseaux sociaux lorsque un homme de Dieu parle, ces paroles de Dieu-là qui entrent dans ton cœur comme un couteau, alléluia, qui commence à séparer ton âme, ton esprit, tes sentiments, jointure et moelle, et il commence à juger les choses. Et les esprits qui étaient cachés en toi commencent à se manifester. Et tu vas dire, mais je n'arrive pas à comprendre, je ne savais pas que toutes ces choses étaient en moi depuis longtemps. Parce que seulement la parole de Dieu entre dans ta vie. Donc nous devons aimer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui a la capacité de faire manifester les créatures ou les esprits impurs qui se cachent dans ton sang. Alléluia. Amen. Si je commence à aimer la parole de Dieu, si je commence à lire la parole de Dieu, cela veut dire que mon épée va commencer à grandir. Beaucoup de chrétiens ont des canifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont des petits couteaux. Mais Dieu veut que tu puisses avoir un épée à double tranchant. Amen. Alléluia. Imagine un peu, tu viens devant le combat, tu as un couteau, quelqu'un qui a un sabre. Tu vas fuir. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir un sabre, un épée à double tranchant. Il ne parle pas d'un couteau, mais il parle d'un épée. Donc beaucoup de gens ont des couteaux parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. À chaque fois que tu vas commencer à lire la parole de Dieu, ton couteau là qui était petit là va commencer à grandir. Amen. Va commencer à grandir. Va commencer à grandir. Jusqu'à ce que ça va atteindre la taille normale et ça pourra séparer
ton âme, jointure et moelle. Et tu vas commencer à savoir les esprits qui se cachent dans ton sang, les esprits qui se cachent dans ton corps. Et tu pourras réellement les expulser dans ton corps. Pour réellement, ton corps demeure réellement le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous dit que la parole de Dieu a la capacité de pénétrer en toi. Cette parole que tu écoutes chaque dimanche, tu écoutes lorsque nous prions dans la semaine, tu écoutes dans les réseaux sociaux, commence à le prendre. Si réellement cette parole se trouve dans la parole de Dieu, comme les chrétiens de Béret, tu écoutes un homme de Dieu qui parle, c'est vraiment ça. Tu le prends, tu la manges, alléluia. Lorsque tu la manges, réellement, ça va faire un travail dans ta vie. Ce travail va faire quoi? Ça va permettre aux choses qui se sont cachées en toi, lorsque tu seras au courant de cela, tu pourras les chasser. Comme je dis souvent, une personne, il peut accepter de prendre le médicament si réellement il est conscient qu'il est malade. Alléluia. Amen. Cela veut dire que le Seigneur permet que les esprits se manifestent en toi pour que tu saches que tu es malade. Amen. Amen. Ce n'est pas pour te faire peur, mais il veut que ça puisse se manifester. Et maintenant, tu dis maintenant, comme je suis malade maintenant, je peux maintenant commencer à prendre le médicament qui est la parole de Dieu. Parce que les démons peuvent être en toi, ils se sont endormis, mais ils savent qu'il va t'avoir lorsque tu auras 40 ans. Parce qu'ils sont programmés. Ils sont en mode hibernation. Ils dorment tranquille. Mais c'est à l'âge de 40 ans, tu vas être malade et 42, tu vas mourir. Et les médecins vont commencer à voir réellement, tu es malade. Alléluia. Mais or, le démon qui dormait depuis longtemps dans ton sang, qui dit que dans ta famille, les gens ne doivent pas dépasser 45 ans, c'est lui qui va commencer à réagir à l'âge de 40 ans. Mais avec des maladies progressives, on soigne là, il vient là, il vient là, il vient là. Après, il va te récupérer. Mais lorsque toi tu viens au Seigneur, le Seigneur va anticiper. Alors que lui voulait se manifester, le Seigneur va se manifester avant le temps pour arrêter le protocole, pour que tu meurs seulement au temps marqué par Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans ton sang, il y a quelque chose qui crie. Alléluia. Le sang qui sont aussi attachés à toi, quelque chose qui crie. Mais Dieu veut déjà te détacher avec toutes ces personnes-là. Alors, lorsque tu seras détaché avec eux, maintenant, il va traiter réellement ton sang. Pour que réellement, le sang de Jésus-Christ commence à couler dans ta vie. Et on a vu des personnes qui étaient malades, mais lorsqu'on a prié pour eux, on a jeté une maladie démoniaque. Alléluia. Mais la médecine a vu que réellement, il est malade. Mais lorsqu'on prie, la médecine voit et puis la maladie. Alléluia. D'autres aussi, ils vont à la médecine ne voit pas qu'il est malade. Mais lui, elle souffre toujours. Lorsqu'on prie, elle voit maintenant, elle est guérie. Alléluia. Donc Dieu nous dit que réellement, c'est lui qui peut délivrer ton âme. Parce qu'il a versé son sang pour racheter ton âme. Alléluia. Il a versé ton sang pour réellement te sauver. Mais tu dois croire à l'œuvre de la croix. Tu dois croire à la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Parce que Jésus est la parole incarnée dans la chair. Et il a inspiré aux prophètes et aux apôtres d'écrire la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole n'est pas seulement des Écritures, cette parole est une puissance qui se cache à l'intérieur lorsque tu es révélé de la chose qui se trouve à l'intérieur. Alléluia. Et Dieu nous interpelle que réellement, il est capable. Il peut réellement délivrer ton âme. Amen. Par rapport à tout ce que toi tu as fait, le Seigneur est capable. Par rapport à tout ce que ta famille a fait, le Seigneur est capable parce qu'il est mort à la croix pour toi. Surtout que tu as déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu es aussi déjà baptisé. Peut-être parce que tu tombes encore dans le péché maintenant, mais arrête de tomber dans le péché. Tu vas voir que tu auras la victoire. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu ne tomberas plus au péché, réellement le nom de Jésus en toi va devenir fort. Alléluia. Amen. Parce que le péché rend le nom de Jésus-Christ impuissant lorsque tu l'utilises. Parce que moi je pense au nom de Jésus, mais pourquoi les démons obéissent?
Je ne fais pas d'autres formules, mais parce que je traite mon corps durement de ne pas faire d'autres choses. Alléluia. Je marche dans la vérité et j'obéis à la parole de Dieu. C'est là qui fait que lorsque je prie, Jésus regarde, cet homme obéit à ma parole. Il dit aux anges, descends pour travailler. Mais quand tu peux dire, il regarde, il dit, oh, mais le frère n'obéit pas à la parole. On a vu, demain il a volé, demain il a fait ça. Ils vont dire, non, on ne va pas venir l'aider. Alléluia. Donc cela veut dire, ce n'est pas mon problème. C'est toi qui dois maintenant dire, Seigneur, pardonne-moi de toutes les choses que je fais. Lorsque tu demandes pardon, Dieu dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle pour te pardonner. Et la puissance va descendre dans ta vie. Amen, amen. Amen. Nous allons prier. On se met debout. Nous allons dire à Dieu merci. C'est lui qui nous délivre. Alléluia. C'est le Dieu qui nous délivre. Prions maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu. Toi qui veux réellement nous délivrer, oh mon Dieu. Toi qui veux délivrer notre âme. C'est la raison pour laquelle nous t'invoquons cet après-midi, oh le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu veux délivrer mon frère, tu veux délivrer ma sœur, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer parce que tu ne changes pas. Tout ce qui est à moi te bénit. Tout ce qui est à moi t'exalte. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi t'adorer. Parce que tu ne changes pas. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. À toi la gloire, la solution dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. C'est la raison pour laquelle je m'incline devant ton saint trône pour reconnaître mes péchés, pour reconnaître mes crimes. Oh mon Dieu, mon roi, miséricorde. Tu vas demander pardon à Dieu. La Bible déclare, c'est à travers nos péchés, c'est à travers les pratiques des médecins, c'est à travers de boire le sang de gens, c'est à travers de faire des relations sans être marié qui fait que notre âme est attachée. Tu vas maintenant demander miséricorde par rapport à tout ce que tu as fait. Tu vas demander miséricorde par rapport aux alliances qui créent dans ta famille. Commence à demander miséricorde. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde. Toi qui es là à la colère riche en bonté. Seigneur, efface réellement nos péchés. Efface réellement nos iniquités. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu redoutable. Nous nous approchons, ô Père éternel, pour reconnaître nos péchés, pour reconnaître, oh mon Dieu, mon roi, qu'on n'a pas marché droit devant toi. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi par rapport à la voix du sang qui crie dans nos vies, par rapport à la voix du sang qui crie dans chaque famille. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde, pour demander pardon. Oh mon Dieu, mon roi, toi le Dieu puissant, pardonne-nous parce qu'on a participé à ces choses. Pardonne-nous par toute forme de sang. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Toi le Dieu redoutable, toi le Dieu puissant, oh mon Dieu. Pardonne-nous parce que nos âmes sont attachées avec tous ces ex-partenaires. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons auprès de toi, oh mon Dieu, mon roi, pour demander miséricorde. Miséricorde, oh mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Miséricorde, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Miséricorde. La Bible déclare que le paix de l'esprit a la capacité réellement de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Tu vas prendre maintenant ton épée et tu vas maintenant commencer à détacher ton âme avec tous les ex-partenaires qui sont attachés avec toi. Que le paix flamboyant descend et détache. Allez, commence à prier. Commence à prier que le paix de l'esprit commence à détacher ton âme avec tous les ex-partenaires. Te détache avec toutes ces personnes, oh mon Dieu, qui sont attachées avec toi, là où ton âme était attachée avec les hommes, avec les femmes. Nous prions maintenant que ton âme soit détachée, que le paix flamboyant commence à détacher ton âme avec toutes ces personnes, que le paix flamboyant pénètre dans ton corps et commence à détacher,
que l'épée flamboyant commence à détacher. Nous libérons le paix de l'esprit, que le paix de l'esprit pénètre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que le paix de l'esprit commence à détacher ton âme, commence à détacher ton âme au nom puissant de Jésus-Christ, que le paix de l'esprit pénètre dans ton esprit, pénètre dans ton âme et commence à détacher au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, là où ton âme était attachée avec un sorcier, là où ton âme était attachée avec un marabout, là où ton âme était attachée avec un chef coutumier, nous libérons le paix flamboyant, que le paix flamboyant commence à détacher ton âme maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le paix flamboyant commence à détacher ton âme avec le chef coutumier, avec le marabout, avec le sorcier, avec tout esprit au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, que le paix flamboyant détache ton âme avec toutes ces personnes. Le paix flamboyant détache ton âme avec toutes ces personnes. Le paix flamboyant détache ton âme avec toutes ces personnes. Je prie maintenant que le paix flamboyant descend et te détache avec toutes ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant Nazareth. Nous allons prier encore, nous allons prier, nous allons utiliser l'arme liquide. Nous allons maintenant prier maintenant que le sang de l'agneau commence à pénétrer dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, et commence à expulser tout esprit qui s'est caché dans ton esprit, qui s'est caché dans ton âme et dans ton corps. Commence à réclamer le sang de Jésus. Le sang de Jésus commence à pénétrer. Le sang de Jésus commence à pénétrer dans ton esprit, commence à pénétrer dans ton âme, commence à pénétrer dans ton corps et commence à expulser tout esprit qui était dans ton corps, tout esprit qui ne confessait pas la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Que la puissance du sang commence à pénétrer dans ton corps. La puissance du sang commence à pénétrer dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance du sang commence à pénétrer. La puissance du sang commence à pénétrer. La puissance du sang commence à pénétrer dans ton corps et commence à détruire cela. La puissance du sang pénètre dans ton âme, pénètre dans ton esprit et commence à expulser toute puissance qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus qui se trouve dans ton âme, dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Tu vas maintenant imposer la main sur ton bas-ventre. Tu vas maintenant commencer à prier. La voix du sang qui vient de ton père, qui vient de ta mère, qui vient de ta lignée familiale, qui condamne ta vie, cette voix du sang soit étouffée et expulsée par le sang de Jésus. Allez, commence à prier. Père, nous commençons à prier contre la voix du sang qui vient de la lignée familiale de mon frère et de ma soeur. Nous prions maintenant, cette voix du sang soit étouffée et expulsée maintenant. Soit étouffée et expulsée maintenant. Soit étouffée et expulsée maintenant. Nous ordonnons à la voix du sang qui vient réellement de la lignée de ton père et de ta mère, qui crie contre ta vie, qui crie contre ton épanouissement. Cette voix soit étouffée et sort maintenant dans ton corps. Soit étouffée et sort dans ce corps. Soit étouffée, sort dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, sois étouffé et sort de ton corps. Sois étouffé et sort de ton corps. Au nom puissant de Jésus, nous prions maintenant qu'il soit étouffé, qu'il sort au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant Nazareth. Au nom puissant Nazareth. Tiens, maintenant commencer à prier ainsi. Tu répètes après moi, tiens, pour toujours. Toutes sémences maléfiques héritées depuis le sang de mon père et de ma mère et de mes ancêtres qui me condamnent à l'échec, à la pauvreté, à toutes les choses qui m'arrivent.
cette sémence soit déracinée et brûlée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier qu'il soit déraciné et brûlé. Cette sémence que tu as héritée, qui se trouve dans ton sang, cette sémence soit déracinée et brûlée. Cette sémence soit déracinée et brûlée. Toute sémence que tu as héritée de ton père et ta mère qui circule dans ton sang soit déracinée et brûlée. Nous commençons à déraciner cette sémence. Cette sémence soit déracinée et brûlée. Soit déracinée et brûlée au nom de Jésus-Christ. Cette sémence soit déracinée et brûlée. 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 Cette sémence héritée depuis le sang de ton père, de ta mère, de ta lignée familiale qui te condamne à l'échec, soit déracinée et brûlée. Cette sémence soit déracinée et brûlée. Cette sémence soit déracinée et brûlée. Soit sémence soit déracinée et brûlée. Nous déracinons cette sémence au nom puissant Nazareth. Cette sémence soit déracinée et brûlée. Cette sémence soit déracinée et brûlée au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas prier maintenant que mon âme sorte de sa prison au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Père, nous prions que mon âme sorte de sa prison au nom de Jésus-Christ. Que mon âme sorte de sa prison au nom de Jésus-Christ. Mon âme sort de sa prison au nom de Jésus-Christ. Mon âme sort de sa prison au nom de Jésus-Christ. Mon âme sort de sa prison. Mon âme sort de sa prison au nom de Jésus. Mon âme sort de sa prison au nom de Jésus. Mon âme sort de sa prison au nom de Jésus. Mon âme sort de sa prison au nom puissant Nazareth. Mon âme sort de sa prison au nom de Jésus. Mon âme sort de sa prison au nom de Jésus-Christ. Mon âme sort de sa prison au nom de Jésus-Christ. Mon âme sort de sa prison au nom puissant de Jésus. Mon âme sort de sa prison au nom de Jésus-Christ. Mon âme sort de sa prison au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant commencer à réclamer que l'eau de la parole commence à couler dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps et régénère ta vie. Prions maintenant. Que l'eau de la parole commence à couler dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Que l'eau de la parole commence à couler dans mon esprit et dans mon âme. L'eau de la parole commence à laver ton esprit, commence à laver ton corps, commence à laver tout ton être. Que l'eau de l'esprit commence à te purifier. L'eau de la parole commence à pénétrer pour te nettoyer, pour te nettoyer. Que l'eau de la parole pénètre en toi. L'eau de la parole pénètre dans ton esprit, dans ton âme. L'eau de la parole commence à pénétrer. L'eau de la parole commence à laver ton esprit, commence à laver ton âme, commence à laver ton corps. L'eau de la parole commence à laver ton esprit. L'eau de la parole commence à laver ton esprit, commence à laver ton âme, commence à laver ton corps. L'eau de la parole commence à laver ton esprit, commence à laver tes oreilles, commence à laver ta bouche spirituelle, commence à laver ton cœur, commence à nettoyer tout ton être. Que l'eau de la parole commence à pénétrer. L'eau de la parole commence à nettoyer. L'eau de la parole commence à nettoyer. L'eau de la parole commence à te nettoyer, commence à te rendre plus blanc que la neige. L'eau de la parole commence à régénérer ton esprit, commence à régénérer ton âme, commence à régénérer au nom puissant de Jésus. L'eau de la parole commence à régénérer ton esprit, commence à régénérer ton corps au nom de Jésus. J'ai maintenant commencé à prier que le feu de Dieu descend dans ta vie, que le feu de Dieu dans ta vie, que Dieu te remplit de sa puissance, que le feu de Dieu descend dans ta vie, le feu de Dieu descend dans ta vie, que Dieu te remplit maintenant, Dieu te remplit maintenant de sa puissance, que la puissance de Dieu
descend dans ta vie. La puissance de Dieu descend dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, la gloire de Dieu t'est saisie maintenant. La gloire de Dieu t'est saisie maintenant. La gloire de Dieu t'est saisie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'ai maintenant prié pour vous. Seigneur, je lève mes mains et je prie pour ton peuple. Toi, le Dieu qui est mort à la croix pour nous racheter, pour nous délivrer notre âme. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, toute prison où l'âme de mon frère, l'âme de ma soeur se trouvait. Je prie maintenant que ces fondations soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute voix du sang de la famille de son père ou de sa mère, de sa lignée qui parlait contre sa vie. Je prie maintenant que cette voix du sang soit étouffée par la puissance du sang de l'agneau. Je prie que leur âme soit libérée, que leur âme soit contrôlée par l'Esprit de Dieu. À partir de maintenant, tout ex-partenaire qui se levait au Père, je prie que la puissance du sang de l'agneau commence à les détruire au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que la gloire de Dieu descende dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps, que la régénération de l'esprit, de l'âme et du corps soit effectuée maintenant au nom de Jésus. Je prie une nouvelle grâce, une nouvelle onction. Je prie pour cette semaine que les montagnes soient aplanies devant eux. Toutes choses qui ne marchaient pas commencent à marcher maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, continue l'œuvre que tu as commencée dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Qui est béni cet après-midi? Si tu es béni, tu vas acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est bon ce Dieu-là. Amen. Nous allons préparer pour amener nos offrandes. La Bénédiction n'est pas venue main vide. Tu vas préparer ton offrande pour sceller la parole de cet après-midi. Que Dieu ouvre